Salutations à tous, mon nom est Yuvi et bienvenue sur mon podcast où nous discuterons du bien-être des hommes au niveau mental, spirituel, financier et autres. Ce podcast a pour but d'aider, restaurer, motiver et fortifier les hommes dans les hauts et les bas de cette vie. Bienvenue à État d'homme. Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'État d'homme. C'est un plaisir pour moi de vous avoir sur cette plateforme, une plateforme dédiée au bien-être et à l'avancement de l'homme dans notre société. Un nouvel épisode aujourd'hui qui va parler de l'homme et de l'estime de soi. Je crois que c'est très important qu'on aborde ce sujet, le sujet de l'estime de soi qui est très important dans notre santé mentale, pour la santé mentale. Et on va regarder ça aujourd'hui sur la loupe d'un œil. Qu'est-ce que ça signifie, l'estime de soi pour un homme? On va regarder ça sur plusieurs points. Un des points qu'on va regarder, c'est comprendre c'est quoi l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est? On va aussi regarder la différence entre l'estime et la confiance en soi. Je sais que des fois, on peut mélanger ces deux choses-là. Elles sont très communes et un dépend de l'autre. Alors, on va regarder ça ensemble. Et on va regarder aussi l'importance de l'estime de soi pour la santé mentale. Je crois que c'est un sujet que je vais devoir faire en deux parties, car il y a beaucoup de matière à couvrir sur ça. Alors, pour être sûr de ne rien manquer, je vous invite à vous abonner, à aimer, à partager et à commenter notre page État d'homme, que ce soit sur la plateforme où ce que vous l'écoutez, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music ou YouTube. Et aussi, suivez-nous sur les médias sociaux, État d'homme / podcast, État d'homme / podcast, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Alors, qu'est-ce que l'estime de soi? Pour faire court, l'estime de soi, c'est quelle est la perception que tu as de toi-même? Quand tu penses à ta personne, comment tu te vois? Comment tu te juges en tant que personne? Comment tu juges tes capacités? Est-ce que tu penses que tu as de la valeur? Est-ce que tu penses que tu es intelligent? Est-ce que tu penses que tu mérites le respect des autres? Est-ce que tu te sens accompli? Est-ce que tu te sens fier de toi-même? C'est tous les aspects par rapport à comment tu te trouves en tant que personne. C'est une accumulation de, on dira de l'expérience de vie, de comment tu te perçois. Est-ce que tu acceptes qui tu es avec tes défauts et tes qualités, ou est-ce que tu as de la misère à accepter certaines des choses en toi? Est-ce que tu es capable de marcher la tête haute? Est-ce que tu te laisses influencer par ce que les autres disent de toi? L'estime de soi va influencer toutes ces choses-là. Le site de passeportsanté.net va définir l'estime de soi comme un sentiment positif ou négatif que l'on a de soi, de ce que l'on est et de ce qu'on croit être. Le site de l'Université de Sherbrooke va définir l'estime de soi comme un concept psychologique qui renvoie au jugement global positif ou négatif qu'une personne a d'elle-même. Fait que c'est encore l'évaluation qu'on fait de soi et comment on se perçoit. Ça dit aussi, c'est l'évaluation qu'une personne se fait de sa propre valeur. L'estime de soi n'est pas qu'une question de regard sur soi, elle est aussi ce ressenti émotionnel global qui nous envahit lorsqu'on pense à soi-même. Alors, quand on se regarde dans le miroir, quand on pense à soi-même, est-ce qu'on a une attitude ou un sentiment positif par rapport à nous, ou est-ce que on se dénigre et on n'aime pas la personne qu'on regarde? Le document continue par dire elle inclut également notre perception des jugements des autres sur soi et se manifeste à travers nos sentiments, fierté ou honte, nos comportements, s'effacer ou s'affirmer, et nos pensées, autodénigrement ou valorisation intérieure. L'estime de soi peut fluctuer dans le temps et selon les événements vécus. Alors, quand on regarde ça, dépendamment de comment on a grandi, qu'est-ce que les gens ont dit sur nous, les sortes d'expériences qu'on a eues, tout ça sont des facteurs qui vont faire en sorte que on va grandir avec une estime haute ou une estime basse de soi-même. Maintenant, si on regarde ça sous la loupe d'un homme, souvenez-vous qu'on parlait de comment un homme grandit dès son très jeune âge. Où est-ce qu'on va lui dire, un garçon c'est fort, un garçon ça pleure pas, un garçon n'a pas le droit d'être vulnérable. Alors si on grandit
mais on est quelqu'un d'émotif ou quelqu'un qui pleure souvent ou quelqu'un qui n'est pas capable de contenir ses émotions, ça peut donner une faible estime de soi-même à un homme. Si c'est un homme qui n'est pas capable de bien réussir à son emploi, quelqu'un qui échoue à plusieurs fois un projet qu'il entreprend, éventuellement, ça joue sur son estime de soi-même. Tu sais, quand le document de l'Université de Sherbrooke dit l'estime de soi peut fluctuer dans le temps et selon les événements vécus. Si on est un homme qui a vécu beaucoup d'échecs, beaucoup de ruptures amoureuses, beaucoup de rejets, que ce soit de la famille, des amis, des problèmes financiers, c'est des choses qui vont affecter non seulement le mental, mais l'estime de soi-même, parce qu'éventuellement, on va commencer à se dévaloriser et on ne sera pas capable de prendre confiance et affronter les choses de la vie qu'on doit affronter comme les traumas ou quoi que ce soit. Et quand on regarde ça sur un point de vue de vie amoureuse, si tu es un homme que tu n'as pas une bonne estime ou une bonne confiance de toi, si t'as pas d'estime, t'as pas confiance en toi, maintenant, mesdames, ceux qui écoutent le podcast, serez-vous capable de fréquenter un garçon que dès qu'il arrive sur toi, tu vois qu'il a une faible estime ou qu'il n'a pas confiance en lui, il est très gêné ou il n'est pas capable de s'affirmer. C'est quelque chose qui affecte des hommes qui font en sorte que une grande partie des hommes ne savent pas comment aborder une femme qui a une position plus élevée dans la société qu'elle, si elle a plus de diplômes, si elle a une bonne carrière et que l'homme n'est pas encore à ce niveau-là. Même si il avance vers là, ça va le bloquer. Avoir une faible estime de soi fait en sorte qu'un homme ne peut ne pas avoir de vision pour soi-même. Si la perception de lui-même est déjà faible, ça va être dur pour lui de visionner un avenir où est-ce qu'il réussit, où est-ce qu'il est capable d'accomplir des choses. Alors, pour un homme, l'estime de soi est très important et dès un très jeune âge, peut être affecté par des traumas ou des situations d'échec dans sa vie. Maintenant, voyons voir la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. En début d'émission, je disais que c'est deux concepts qui sont liés, qu'on peut confondre par moment, mais qu'un dépend de l'autre. On vient de voir que l'estime de soi, c'est vraiment ce qu'on pense généralement de nous, la perception globale qu'on a de nous-mêmes à propos de choses en général, le respect qu'on a pour nous-mêmes, l'amour qu'on a pour soi-même, quelle sorte de personne qu'on pense qu'on est. Maintenant, si on regarde la confiance en soi, c'est la confiance qu'on a en soi-même d'accomplir une tâche spécifique, d'accomplir une chose en particulier. Fait que, comme exemple, on peut être une personne qui a une grande estime de soi-même dans son emploi. Disons que tu es un directeur d'une compagnie, fait que tu es capable, tu es arrivé là, tu as accompli de grandes choses afin d'arriver à ce poste. Fait que tu es bon, tu es compétent, les chiffres de ta compagnie sont magnifiques sous ta tutelle. Tu es capable de bien gérer tes employés t'aiment bien et tu as confiance en toi. Tu as confiance en toi dans ton emploi. Oui, tu as une bonne estime de toi-même en général dans la vie, tu es un bon père, tu es un bon mari, tu fais tout bien, mais tu n'as pas confiance en toi lorsque tu dois parler en public parce que tu n'es pas à l'aise. Fait que c'est ça la différence. Fait que autant que tu peux avoir une grande estime de toi-même en tant que directeur de compagnie, mais pour la tâche spécifique qui est de parler en public, ça, tu bloques carrément, soit parce que tu as peur de utiliser un mauvais mot ou d'oublier des affaires, alors ça t'amène peut-être un certain stress ou c'est juste dans un domaine en particulier. Fait que c'est ça la différence entre l'estime et la confiance. Alors, on doit regarder ça comme l'estime qui englobe le tout et la confiance qui englobe des tâches spécifiques. Maintenant, quand je dis qu'un dépend de l'autre, c'est sûr que si tu as une très faible estime de toi-même, ça va être très difficile de trouver une partie où est-ce que tu
va avoir confiance. Ça va être plus difficile pour toi d'avoir confiance. Est-ce possible? Probablement. Il y a souvent des choses qu'on peut avoir confiance de faire malgré qu'on n'a pas une estime globale, une bonne estime de soi-même. Mais en général, c'est plus rare qu'on trouve quelqu'un qui a une faible estime et avoir confiance en plein de choses, en soi, en plein de choses, alors que quelqu'un qui a une estime de soi, ça va être plus facile. Il va au moins tenter la chose, mais ça va être difficile pour lui. Alors, pour résumer, l'estime de soi est la perception globale, générale, qu'on a de soi-même. Ouais, c'est ça, qu'on a de soi-même. Et la confiance en soi, c'est plus la perception qu'on a, ou bien la croyance qu'on a de pouvoir accomplir une tâche X. L'estime et la confiance en soi se bâtit dès un très jeune âge. Je crois que les premières personnes qui ont une influence sur l'estime qu'on va avoir de soi-même, c'est nos parents. Est-ce que nos parents nous encourageaient beaucoup? Est-ce que nos parents nous dénigraient beaucoup? Est-ce que nos parents parlaient de manière positive de nous? Est-ce qu'ils nous encourageaient lors de nos échecs à la place de continuer à nous rabaisser ou de nous traiter de non? Tout ça sont des facteurs qui vont avoir une grande influence sur nous en grandissant. Ensuite, il y a aussi l'école. L'école est l'endroit où est-ce qu'on commence à faire nos premiers amis. Si c'est pas dans le quartier, c'est à l'école. Notre réussite à l'école va avoir un grand impact envers nous. Notre capacité de faire des amis va avoir un effet sur l'estime qu'on a de soi-même. Notre image corporelle, est-ce qu'on est un peu plus dodu? Est-ce qu'on est très maigre? Ou est-ce que les gens se moquent de nous? Est-ce que on a été bully en grandissant? Toutes ces choses-là vont affecter notre estime de soi en grandissant. C'est pour ça que je crois que c'est très important en tant que parent, premièrement, de parler de manière plus positive par rapport à nos enfants. Oui, on peut les réprimander lorsqu'ils font quelque chose de mauvais. Oui, on peut les chicaner, quoi que ce soit, mais continuellement les rabaisser, continuellement dire des choses négatives par rapport à eux peut avoir un grand effet sur l'estime de l'enfant en grandissant. L'enfant va peut-être se détester en tant que personne parce que en grandissant, il a toujours entendu qu'il était stupide ou qu'il était incapable de faire des choses. Tout que quand on grandit en élevant notre enfant, en l'encourageant, en lui faisant confiance, en lui donnant des tâches, en l'aidant à l'accomplir, en lui donnant des conseils, il grandit avec une confiance, la confiance de mes parents ont confiance en moi, mes parents aiment, mes parents m'accompagnent. Alors c'est très important ce qu'on déclare sur la vie de nos enfants, c'est très important comment on traite nos enfants par rapport à leur échec et leur réussite. À l'école, c'est très important d'apprendre à nos enfants de respecter les autres. Un enfant qui se fait bully en grandissant peut avoir des gros effets sur la personne. Malheureusement, on a vu des sociopathes, des meurtriers qui ont grandi, puis quand on va faire la biographie de sa vie, on va voir que c'est des gens qui étaient maltraités, soit par leurs parents ou qu'ils étaient des rejetés de la société, qui se faisaient toujours niaiser à l'école et ça a affecté leur estime d'eux-mêmes. Ils sont restés des gens qui étaient à l'écart et ils ont grandi avec une rage et éventuellement ils ont passé à des actes meurtriers qui ont coûté la vie à des gens ou même à eux-mêmes ou à des gens de leur famille. Alors l'importance de toujours être une personne agréable, une personne gentille, mais aussi de bien parler des autres et de bien accompagner les autres. Et c'est important pour les parents de vraiment bâtir l'estime de leur enfant dès le très jeune âge en les encourageant, apprendre à les réprimander de manière à les encourager et non les rabaisser. Quelqu'un qui grandit avec une bonne estime de soi-même, ça va permettre à la personne de s'aimer, d'accepter qui la personne est avec les défauts
que la personne a, apprendre à se respecter, à se faire respecter, à s'affirmer en tant que personne, être capable d'avoir des relations amicales, professionnelles ou quoi que ce soit, ça va être plus facile parce que tu vas être capable probablement de mettre certaines barrières parce que tu ne vas pas accepter n'importe quelle chose dans ta vie. Ça va aider la personne aussi à grandir, à avoir un esprit de persévérance. Alors que lorsqu'elle va prendre un projet, elle va pas abandonner parce qu'elle va avoir un manque de confiance ou un manque d'estime en pensant qu'elle est inférieure, elle n'est pas capable. C'est une personne qui va avoir assez d'estime de soi-même et assez confiance en lui-même pour continuer et de persévérer pour accomplir des choses dans sa vie. Comme je disais, ça nous permet d'accepter nos forces et nos faiblesses. Ça nous permet de nous accepter tel qu'on est. Une personne qui a une bonne estime de soi-même va reconnaître ses faiblesses, va reconnaître ses défauts et va vouloir travailler pour devenir meilleur. Va pas juste se dire « Oh, mais je suis un incapable. Oh, je suis pas intelligent. Oh, j'ai pas la capacité de faire telle chose. » Il y a peut-être des choses que elle va dire, bon, tu sais quoi, ça, c'est pas ma force, fait que je vais pas arriver là, mais elle va pas se dénigrer nécessairement par rapport à cette chose-là. Elle va soit essayer de s'améliorer, ou soit trouver une autre alternative pour gagner ou pour atteindre son objectif. Maintenant, avec tout ça, on peut déjà commencer à comprendre l'importance de l'estime de soi pour la santé mentale. Si on est une personne qui ne croit pas en ses capacités, si on est une personne qui ne se respecte pas, qui ne s'aime pas, qui a de la misère à accepter les défauts qu'on a, que on croit toutes les mauvaises choses qui ont été déclarées sur notre vie, qu'on sera incompétent, qu'on sera incapable, qu'on n'est pas intelligent, qu'on finira seul, qu'on est gros, qu'on soit si, c'est toutes des choses qu'on va finir par croire et qui vont affecter notre santé mentale. Ça va aussi affecter notre gestion du stress. Si on est dans un emploi et on doit performer et on n'arrive pas à performer et on commence à ressentir la pression, mais on va tout de suite se dire pardon à nous-mêmes, mais tu seras jamais capable d'arriver. Parce que c'est quelque chose qu'on a toujours entendu par rapport à nous-mêmes, à l'école, de nos parents, de nos amis, des gens de notre entourage. T'es un pas bon, t'es pas capable. De la même manière qu'un homme, lorsqu'il doit accomplir ses tâches, on va dire, de père, il doit pourvoir pour sa famille et malheureusement, il vient de perdre son emploi. Un homme qui a une faible estime de lui-même, il va tout de suite tomber en mode stress et panique parce qu'il n'a pas d'estime de lui-même. Il va se dire, tu vois, je suis un pas bon, je suis une incompétent, c'est pour ça que j'ai perdu mon emploi. Et maintenant, quand il va devoir commencer à rechercher un emploi, chaque rejet qu'il va avoir va l'affecter. À place de se dire, OK, j'ai appliqué à tel emploi, ça n'a pas fonctionné, ben, je vais appliquer à un autre emploi, je continue à frapper à des postes jusqu'à ce que une compagnie m'engage. Je me souviens, un moment où j'étais en dépression, j'avais perdu mon emploi et ça devenait très difficile financièrement pour moi. Et j'ai commencé à appliquer à 2-3 endroits et je me suis fait rejeter par ces emplois-là. Et je peux dire que dans le temps, quand je cherchais un emploi, si j'appliquais à 2 endroits, il y a au moins une de ces 2 endroits-là qui m'appelait. Mais là, j'avais frappé à 2-3 portes, mais peut-être même 4, et on m'avait refusé. Ce qui fait en sorte que, à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant un certain temps, j'ai arrêté d'appliquer à des endroits parce que je me dis, mais, gars, on me veut pas. Mon CV est pas assez bon. Je me suis fait mettre dehors de mon ancien emploi. Je sais pas, peut-être que c'est marqué dans mon fichier que je viens de me faire mettre dehors. Fait que là, c'est toutes des idées qui viennent en tête. Dans le temps, j'avais une mauvaise estime de moi-même. Ce qui veut dire que j'avais une idéologie négative de moi-même. C'est que dans ma tête, c'est comme, mais je vais jamais trouver un autre emploi. Je suis jamais capable de trouver un bon emploi. C'est soit que je vais prendre
un emploi vraiment médiocre où je serais jamais capable d'accomplir. Et dans ce temps-là, j'étais dans une relation et ça causait une certaine problématique avec la copine que j'avais dans le temps, car elle m'encourageait, elle m'aidait. Mais à un moment donné, quand tu vois qu'un homme ne fait rien, elle m'envoyait des offres d'emploi, puis à un moment donné, j'ai juste arrêté d'appliquer parce que le refus que j'ai reçu des autres compagnies m'avait affecté. Alors, quand tu as une mauvaise estime de toi-même, c'est des choses qui jouent beaucoup sur ta santé mentale. Ça va te créer de l'anxiété. Tu vas avoir peur de prendre des risques parce que dans ta tête, tu vas te faire rejeter, tu vas pas être capable de réussir. Tu vas souvent te comparer aux autres. Oh, mais lui, il est meilleur dans ça. Oh, regarde, lui, il a eu la position sur moi, c'est parce que je suis pas assez bon. Tu sais, la comparaison, c'est quelque chose qui va revenir très souvent. Tu vas avoir de la difficulté à te laisser aller, à te laisser aimer même. Tu vas souvent, tu sais, qu'on disait tantôt dans la définition, je crois que c'était dans la définition de l'université de Sherbrooke, ça va affecter ton émotion par rapport à toi-même. Fait que quand une situation va arriver, à place de l'affronter, tu vas partir en retrait. Tu vas aller te cacher, tu vas faire de l'évitement, comme on a parlé. Parce que dans ta tête, tu n'as pas la capacité de réussir. Tu n'as pas la capacité de surmonter le problème. Le problème est plus fort que toi. Alors tu vas tout de suite t'effondrer. Une chose qui affecte beaucoup l'estime de soi d'une personne, ces temps-ci, les médias sociaux. Lorsqu'on regarde une autre personne qui, à chaque semaine, a l'air d'avoir des habits de marque, sortir, célébrer, partir en voyage, accomplir des choses, alors on se regarde dans le miroir et si on a une faible estime de soi-même, on va dire, regarde qu'est-ce que telle personne fait et moi je suis pas capable. Quand on parlait de la jalousie, se comparer, on est des êtres qui sont constamment sur nos téléphones, on est connecté plusieurs heures sur les médias sociaux. Alors, si on regarde ces choses en continu, alors que nous, ça va mal pour nous, ça va juste qu'empirer le manque d'estime de soi-même. Le manque d'estime de soi est souvent connecté avec, comme j'ai dit tantôt, l'anxiété, mais aussi avec la dépression. La dépression va faire en sorte qu'on va se regarder de manière négative. Tout ce qui se passe autour de nous, qui a rapport à nous, est négatif, ce qui fait en sorte qu'on est vraiment déprimé, on est triste. Et quand on voit des gens qui s'enlèvent la vie, qui passent à l'acte, mais c'est parce qu'ils sentent qu'ils ne valent plus rien, qu'ils ne sont pas capables de faire rien, qu'ils ne seront jamais capables de surmonter la situation dans laquelle ils se sont mises. Alors, une fois que l'alcool, les drogues fortes ou quoi que ce soit ne fait plus effet, alors ils vont passer à l'acte. Tout ça sont des conséquences de la faible estime de soi-même sur notre santé mentale. Si on revient sur la perspective d'un homme, un homme est appelé à être un pourvoyeur, un protecteur de sa famille, un leader dans son foyer. Maintenant, une personne qui a une bonne estime d'elle-même, un homme qui a grandi avec une bonne estime de soi-même est capable de rentrer dans son foyer, avoir une vision, regarder ce qui se passe, s'il y a des difficultés, prendre charge, prendre contrôle. Même chose pour son travail. Il va être capable d'accomplir des tâches, prendre des risques. Et vraiment, ça va être beaucoup plus facile pour lui parce qu'il a une bonne estime de lui-même, ce qui lui amène à avoir une bonne confiance en lui-même. Et il va être capable d'avoir la capacité d'accepter qu'il n'est pas bon dans certains domaines et déléguer à une autre personne. Alors, s'il est dans la maison, il est pas bon avec les finances, sa femme est meilleure, il n'aura aucun problème à déléguer sa femme comme la personne responsable des finances tout en ayant un œil et travailler avec elle et peut-être même d'apprendre d'elle afin de pouvoir lui-même devenir une meilleure personne dans la gestion des finances. Maintenant, une personne qui a une faible estime de lui-même, un homme qui a une faible estime de lui-même, mais c'est beaucoup plus difficile pour lui de gérer sa famille lorsque les choses sont dures. Des fois, c'est même la femme qui va devoir prendre le dessus car l'homme
va aller en isolement, va aller en retrait et va devoir essayer de le motiver. Et malheureusement, le manque d'estime va faire en sorte que il va percevoir ses capacités comme nulles, qu'il n'est pas capable d'accomplir certaines choses. Et certaines fois, ces choses mènent au divorce ou à plein de problématiques dans le couple. Alors, c'est très important pour un homme de bâtir une bonne confiance en lui dès une temps d'enfance, dès son très jeune âge, afin de grandir en tant que personne ayant une estime de lui assez forte pour être capable de se dire, je suis capable de conquérir le monde, je suis capable de prendre soin de ma famille, je suis capable de prendre soin de moi-même, je mérite d'être respecté, je mérite d'être valorisé où est-ce que je suis. Comme on a dit déjà dans le passé, un homme voit sa valeur sur ce qu'il accomplit, que ce soit au travail ou à son foyer. Alors, la bonne confiance, la bonne estime de lui-même va le permettre de prendre contrôle de sa vie, prendre charge des choses devant lui et attaquer et ne pas laisser la réussite des autres l'influencer. Il ne sera pas jaloux, au contraire, il risque d'être plus influencé, encouragé par ce que les autres font. Les médias sociaux, regarder un homme réussir à travers les médias sociaux ne va pas trop l'affecter, mais plus l'encourager à dire si lui est capable, moi je suis capable. Et ça va faire en sorte que il va être ce qu'on appelle en anglais un go-getter. Il va se trouver des solutions aux problèmes. Un homme avec une faible estime de soi-même, de lui-même, va plus être intimidé. Va être intimidé par la réussite des autres, va être intimidé par le fait que peut-être sa femme fait plus d'argent que lui. Il va être intimidé par plein de facteurs parce qu'il ne croit pas en lui. Maintenant, je veux beaucoup mettre l'emphase sur le fait qu'on doit changer certains stigmas de la société sur les hommes. Alors qu'on a parlé dans les autres épisodes de encourager les hommes à pouvoir accepter qu'ils peuvent faire des échecs et se relever. Ne pas trop mettre pression sur qu'ils doivent être forts et qu'ils ne doivent pas montrer de signes de faiblesse. Parce que toutes ces choses-là font en sorte que lorsque tu échoues en tant qu'homme et les gens le voient, mais ça t'affecte. Et il y en a qui vont répondre de manière négative, que ce soit de manière violente, de manière à sombrer dans des dépendances ou à juste fuir. Et vraiment, ça devient une problématique pour l'homme de persévérer dans la vie. Maintenant, dans tout ça, comment savoir si on a une bonne, une moyenne ou une mauvaise ou une faible estime de soi-même? Si on est une personne qui parle souvent négativement de soi-même, c'est sûr que déjà là, c'est un indicateur. Si on a une personne qui a peur de prendre des risques, qui a peur de relever des défis, qui laisse ce que les gens disent de nous affecter énormément, si on croit les mauvaises choses qui sont dites de nous tout le temps, si on n'est pas capable de se regarder dans le miroir et de penser au moins une fois de temps en temps de manière positive de soi-même, c'est peut-être un indicateur. Pour cela, il y a un test sur l'Internet qui s'appelle l'échelle d'estime de soi de Rosenberg. C'est un test qui a été fait par un sociologue qui s'appelle Maurice Rosenberg. Maurice Rosenberg a créé ce test, si je ne me trompe pas, dans les années 60. Initialement, il avait fait une étude sur plus de 5000 adolescentes aux États-Unis. Vraiment, le but de cette étude, c'était de comprendre le concept d'estime de soi-même de chaque personne. Il savait déjà que des choses comme l'éducation, la famille et autres et l'environnement pouvaient influencer la construction psychologique d'une personne, mais en faisant ce test-là, il a créé un test, c'est vraiment 10 questions, si je me trompe pas,
Je l'ai pas encore fait, je vais le faire. Et je vais essayer d'avoir les résultats pour le prochain épisode, puisque je vais parler d'estime de soi sur 2 épisodes. Mais c'est vraiment un bon test qui est très utilisé. Et une fois qu'il a fait celui-là, ils l'ont ajusté un peu plus au fil des années pour que ça aussi inclue les adultes, parce que ce test-là était initialement visé pour les adolescents. Mais ce test-là a tellement été populaire dans les années 60 que très rapidement, plusieurs spécialistes ont commencé à l'utiliser. Jusqu'à présent, c'est utilisé. Alors, c'est le test s'appelle l'échelle d'estime de soi de Rosenberg. Vous pouvez le Google et faire des recherches Google et faire le test. Ça va vous donner une bonne indication de l'estime de soi-même que vous avez. Ceci qui conclut la première partie sur l'estime de soi, l'homme et l'estime de soi. Prenez le temps de partager, écouter, aimer, commenter sur ce sujet. Je sais que c'est un sujet qui est très sensible lorsqu'on parle de l'estime qu'on a de soi-même. Mais je vous invite vraiment de prendre le temps, hommes et femmes, à regarder celui-là. Et vraiment, si vous voyez des hommes autour de vous qui auraient peut-être, que vous soupçonnez qu'il y a une faible estime de soi-même, partagez cet épisode avec lui. Le prochain épisode, on va regarder vraiment les défis spécifiques aux hommes par rapport à l'estime de soi. Aussi, on va regarder quelques stratégies pour améliorer l'estime de soi. Quelques techniques que on va regarder ensemble. Je continue à faire des recherches là-dessus. Mais partagez-en aussi. Si vous en connaissez, si vous travaillez dans le domaine, comme je l'ai dit, moi je suis une personne qui ne travaille pas dans le domaine, mais qui fait beaucoup d'études, qui regarde cela, beaucoup de recherches et qui parle à des gens. Et j'amène ces résultats-là sur ma plateforme afin d'aider les hommes et même peut-être les femmes qui écoutent cet épisode. Le but vraiment, c'est de partager toutes ces informations-là afin que on puisse s'améliorer un et l'autre. Alors, prenez le temps de partager ma plateforme, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, sur les médias sociaux, Etadom, Baramba Podcast, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Et prochain épisode, on va regarder tout ça, on va finir le sujet d'estime de soi. La série sur la santé mentale est presque terminée. Laissez-moi savoir quel est le prochain sujet que vous voulez qu'on regarde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent parler des relations, des finances. On va regarder ça ensemble. Alors prenez le temps de partager, commentez, envoyez-moi des commentaires et on va regarder ça tous ensemble. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la prochaine.